Un espace avant, un espace après? On fait quoi exactement avec les ponctuations? Je vous le dis tout de suite dans ce tutoriel. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, la chaîne où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maude et avant de commencer ce tutoriel, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en faisant comme sur cette petite animation. Et surtout, n'oubliez pas la petite cloche, ça c'est pour rester au courant des dernières nouveautés. Vous faites encore trop souvent des erreurs de typographie avec les ponctuations dans votre texte? Nous allons voir ça immédiatement et votre problème sera résolu. Certaines ponctuations ont besoin d'avoir un espace avant et après. Il s'agit du point d'interrogation, du point d'exclamation, du point virgule et des deux points. Comme vous pouvez le voir sur l'exemple que je vous montre actuellement à l'écran, il y a un espace entre le dernier mot, le point virgule, et un espace encore avant le mot qui suit. Ensuite, il y a les ponctuations qui n'ont pas d'espace avant, mais qui ont un espace après. Dans cette catégorie, il y a le point, les points de suspension et la virgule. Comme vous pouvez le voir sur l'image que je suis en train de vous montrer, il ne faut pas que vous mettiez d'espace entre le dernier mot que vous utilisez et votre point, mais il faut que vous en mettiez un juste après le point et avant le mot qui reprend une nouvelle phrase. À présent que nous avons vu les généralités, je vais m'attarder sur trois ponctuations qui méritent d'être un petit peu plus développées. Vous avez les guillemets, les parenthèses et les crochets et les tirets. Les guillemets. Vous avez deux sortes de guillemets quand vous êtes écrivain. Vous avez la possibilité de mettre des guillemets français, ceux qui sont en chevron, comme ceci, ou des guillemets anglo-saxons, ceux qui font des petites barres verticales, comme ceci. Évidemment, pour compliquer la tâche, les deux n'ont pas la même typographie, ne serait-ce que physiquement, mais en plus dans la façon de mettre des espaces avant ou après. Quand vous utilisez les guillemets chevrons ou les guillemets français, il faut que vous mettiez un espace avant et après chaque chevron, comme sur l'exemple qui suit. Pour les guillemets anglo-saxons, il faut un espace avant, mais pas après, comme sur l'exemple ici. En ce qui concerne les parenthèses et les crochets, heureusement pour nous, ces deux-là fonctionnent exactement de la même façon. Vous devez mettre un espace avant la première parenthèse et après la deuxième parenthèse. Entre les deux, le texte colle aux parenthèses, comme sur l'exemple qui suit. Il en va de même évidemment avec les crochets. Et enfin, la dernière ponctuation que nous allons voir, c'est le tiret. Il existe deux sortes de tirets. Soit le tiret qui sert pour ouvrir un dialogue, soit le tiret qui va servir un petit peu comme une parenthèse. Pour celui-là qui concerne le dialogue, bien évidemment, vous ne placez pas d'espace avant le tiret quadratin, il commence normalement votre dialogue qui est en début de ligne. Par contre, il y a un espace juste après, entre votre tiret et le début de votre phrase de dialogue. Tirets qui font office de parenthèse. Ils ont la même utilisation qu'une parenthèse, c'est-à-dire séparer un groupe de mots au milieu de votre phrase. Et là, du coup, on applique la même typographie que pour un point-virgule ou deux points. C'est-à-dire que vous laissez un espace avant votre premier tiret, un espace après votre premier tiret, un espace avant votre deuxième tiret et un espace après votre deuxième tiret. Pour être plus clair, voici un exemple en photo. Et en ce qui concerne le trait d'union, un petit plus, le trait d'union, il n'y a pas d'espace entre les mots et le trait d'union. Voilà pour la typographie de la ponctuation. Mais avant de nous quitter, je voudrais vous donner un dernier petit secret. Avec tous ces espaces un peu partout, vous risquez de retrouver vos ponctuations en début de ligne, ce qui est évidemment fort désagréable lorsque l'on fait une mise en page. Dans ce cas-là, comment faire? Il suffit de mettre un espace intrinsèque. Qu'est-ce qu'un espace intrinsèque? C'est un espace qui ne bougera pas une fois que vous l'aurez inséré. Pour le faire, il vous suffit d'appuyer simultanément sur la barre Shift, CTRL et espace de votre clavier d'ordinateur.
Vous pouvez généralement les intégrer là où vous avez un espace avant votre ponctuation, car c'est à ce moment-là que cette dernière risque de se retrouver en début de votre ligne. Pour ce qui concerne le point ou la virgule, ce n'est pas nécessaire de l'installer après, car s'il y a une coupure à ce moment-là, c'est pas gênant du tout, c'est même normal au niveau de la mise en page. Donc voilà, c'était le dernier petit secret pour la typographie de la ponctuation. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le petit rond qui se trouve juste à ma droite. Si vous avez envie de retrouver d'autres tutoriels, ils sont juste en dessous dans les vidéos qui vous sont suggérées. Je vous souhaite bonne écriture à toutes et à tous et je vous retrouve très rapidement. En attendant, prenez soin de vous.